je laisse la parole à Clara Guémard, donc dirigeante d'entreprise, administratrice de l'IMS depuis 2009, pour la conclusion de cette matinée. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de venir conclure cette matinée et je voudrais féliciter cette étude qui est, je crois, très novatrice parce que pour la première fois, peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas d'une façon approfondie, elle fait parler les hommes sur un sujet qui concerne les femmes. Donc je trouve ça extrêmement novateur. Alors, moi je voudrais faire un constat tout de même, même si on voit que les choses bougent. Quand on regarde le sommet du sommet, il n'y a pas grand monde. Si vous prenez les entreprises du CAC 40, même s'il y a des changements dans les conseils d'administration, il n'y a pas une seule femme. Il y a une statistique qui montre que les PME dirigées par des femmes sont plus performantes que les PME dirigées par des hommes. Au CAC 40, on ne peut pas faire la statistique puisqu'il n'y a pas de femmes. Donc ce que je veux simplement souligner, c'est que ça bouge, mais ça ne bouge pas assez vite et que le vrai pouvoir, qu'il soit politique ou qu'il soit dans l'entreprise, est encore totalement détenu par des hommes. Et que j'insiste sur le mot totalement, puisqu'il y a quelques arbres qui cachent la forêt, mais qui ne font pas un écosystème. Je voulais terminer en disant que j'ai beaucoup aimé ce que Brigitte a dit sur la légitimité. Et il y a une étude qui n'a jamais été faite, mais je parle de façon totalement empirique, mais en discutant avec beaucoup de femmes qui sont comme moi dans des postes de direction où on se retrouve toujours la seule femme autour de la table, c'est que finalement l'exercice du pouvoir ou de la direction, c'est pas ça qui est difficile, c'est les à côté. Moi, j'ai, pendant une période de ma vie, énormément voyagé, puisque on était en train de développer toute une stratégie avec les comptes publics, et on m'avait missionné pendant 2 ans sur le développement de cela dans General Electric. Et je voyageais en avion avec mon patron, et mon patron est italien, enfin américain d'origine italienne, avec un autre américain qui était d'origine indienne, avec un autre homme qui était argentin, suisse et britannique, et avec un Irlandais. Donc on ne pouvait pas dire que c'était une question de culture, et j'étais la seule femme. Je pense que toutes les conversations tournaient d'abord autour du football, ensuite autour des bagnoles, et au bout de 2 jours, je suis désolée de le dire, des femmes et du sexe. Et au bout de 18 mois, un jour, j'étais fatiguée et agacée, et je leur ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 18 mois qu'on tourne autour de la planète ? C'était un soir où on avait passé tout le dîner à faire du classement et à voter pour savoir qui allait gagner la Coupe du Monde de football. Et je leur ai dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous ne m'avez jamais demandé s'il y avait une conversation qui m'intéressait ? Et si vous ne m'avez jamais demandé dans quel restaurant je voulais dîner ? Ils sont tombés de l'armoire parce qu'ils avaient l'impression d'être absolument charmants avec moi, d'être galants, gentils, etc. Mais tout simplement, comme j'étais la seule, moi, je me suis coulée dans le moule parce que je n'avais pas envie d'être celle qui était mauvaise joueuse ou qui était par ailleurs sympathique. Mais vous avez des moments où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je serais mieux chez moi, avec mes enfants, avec mes copains, avec ma famille, etc. Et c'est ce malaise-là qui, souvent, n'est pas décrit et qui fait que, souvent, certaines femmes ressentent un sentiment de ne pas être à leur place. Parce que dans toutes les réunions, vous avez l'à côté. Vous avez le café qu'on boit à côté, les hommes qui discutent entre eux et discutent d'un sujet où vous n'avez pas votre place. Et c'est à ce moment-là où il faut une ressource intérieure pour les femmes, quand elles sont seules et qu'elles sont minoritaires, pour se dire, ça n'est pas parce que je ne participe pas à cette conversation d'à côté, qui d'ailleurs assez souvent porte sur des sujets qui peuvent nous apparaître comme déplaisants, que nous n'avons pas toute la place dans l'exercice du pouvoir. Alors, je voulais terminer par un seul mot parce qu'il a été évoqué et je pense que c'est la seule façon de restaurer la confiance. Et avant de vous dire ce mot, je voudrais
revenir sur ce que Brigitte a dit sur le fait que les hommes sont contents d'eux et les femmes sont pas tellement contentes d'elles. Moi, j'avais, quand j'étais jeune fille, un amoureux qui, le matin, il se regardait dans la glace et il se disait « Mais qu'est-ce que je suis beau !» C'est vrai qu'il était beau. Mais souvent, je dis aux femmes, honnêtement, ce matin, quand vous vous êtes regardé dans la glace, est-ce que vous vous êtes dit, je suis mignonne ce matin, plutôt sympa Non, vous dites, oh, j'ai des rides, je suis grosse, je suis fatiguée. Juste se plaire à soi-même, cette confiance en soi-même, ça commence déjà dans la glace le matin avant de partir au travail. Et donc je pense qu'il y a un seul mot qui doit réunir à la fois les hommes et les femmes sur ce sujet qui est réel, qui est un vrai enjeu de société, qui n'est pas simplement un enjeu de pouvoir et un enjeu de diversité, mais un enjeu de succès pour notre économie, parce que la diversité, c'est aussi les jeunes et c'est la bienveillance. Je crois qu'il faut que nous regardions tout cela avec une absolue et définitive bienveillance. Je vous remercie.